Eh bien, bonjour chers amis, ici François. Alors je voulais répondre à une question aujourd'hui. Est-ce que l'on peut expérimenter un peu plus de bonheur dans sa vie en modifiant juste un petit quelque chose sans changer grand-chose? Bien oui, c'est tout à fait possible. Mais avant d'aller un petit peu plus loin, de vous expliquer comment on peut faire, bien, je vous invite à nouveau à vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le bouton qui apparaît ici sur cette vidéo en bas et au milieu. Voilà, de cette manière, vous êtes mis au courant en temps réel à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo pour vous aider à bâtir une philosophie de vie toujours plus solide jour après jour pour que cela serve à la fois votre bonheur et celui de votre environnement au sens le plus large. Voilà, et le monde en a bien besoin. Ok, alors comment on peut expérimenter un petit peu plus de bonheur dans sa vie en changeant pas grand-chose, mais en prenant une petite habitude tout à fait salutaire. Alors cette habitude, c'est simplement de mettre de la conscience dans ce que l'on fait. Mettre de la conscience, c'est-à-dire être là, être vraiment présent dans l'expérience du moment, c'est-à-dire mettre de la conscience dans ce qu'on fait. Et pas être là et à la fois ailleurs. On fait une chose à la fois. Ok ? Alors je vais prendre un exemple pour commencer. C'est par exemple quand on mange. On est très nombreux à manger, et puis à manger soit avec des collègues, soit avec des amis, soit en famille, et puis en même temps on parle. C'est-à-dire qu'à la fois on mange et à la fois on parle. Et à la fois, on a une activité mentale débordante. Et on parle, et peut-être qu'en même temps, on n'écoute pas la personne qui est en face de nous. Et on mange, et on enfourne, comme ça. Et on prend même pas le temps de mâcher, et on avale. Donc quand on met pas de conscience comme ça, eh bien, il ne faut pas s'étonner que le corps soit très fatigué ensuite. Parce qu'on ne met pas d'énergie, finalement, dans la nourriture. On ne prend pas le temps, vraiment, de se nourrir en conscience. Donc il n'y a pas d'énergie dans la nourriture. Et c'est pas étonnant que si l'on mange trop vite comme ça, que l'on impose un gros travail digestif à son corps, que l'on ne met pas de conscience dans la nourriture, c'est pas étonnant qu'on soit fatigué. On ne prend pas d'énergie et on dépense par contre beaucoup d'énergie pour digérer. Et en même temps, si on mange et qu'en même temps on discute avec quelqu'un, on n'est pas pleinement avec les gens avec qui on est, puisque en même temps on mange. Donc on fait plusieurs choses à la fois. On ne peut pas faire plusieurs choses à la fois. On ne peut faire qu'une chose à la fois. Et puis, quand on ne met pas de conscience dans les choses que l'on fait, c'est un petit peu comme si on était dans une pièce sans lumière, absolument aucune lumière. Si on se déplace dans cette pièce, eh bien, on va heurter tout ce qui se trouve dans la pièce. Peut-être qu'on va se heurter contre une table, peut-être qu'on va se heurter contre une armoire, peut-être qu'on va se heurter contre une porte même, ou une chaise, ou peut-être qu'on va trébucher sur un obstacle quelconque et on va se faire très mal, et on va souffrir, on va se cogner la tête. De la même façon, dans la vie, si on souffre, si on a des expériences douloureuses souvent, c'est parce qu'on ne met pas de conscience dans notre vie. Donc on ne voit pas les choses arriver, on est comme aveuglé, quoi. Il n'y a pas de lumière, ok ? Quand on est dans son immeuble, si vous habitez dans un immeuble, vous croisez des voisins. Est-ce que ça vous est pas arrivé? Est-ce que ça vous est pas arrivé de voir des voisins qui passent et puis qui vous calculent pas? C'est-à-dire, vous croisez comme ça? C'est comme si vous étiez transparents l'un et l'autre. Personne ne se regarde, personne ne se dit bonjour, personne ne se sourit. Voilà, c'est comme si on était seul dans sa bulle et on est complètement inconscient de ce qui se passe autour de nous, de qui est là. Voilà. Alors on peut peut-être prendre une habitude de mettre de la conscience quand on rencontre un voisin. Si nous avons envie d'être heureux, le voisin lui aussi a envie d'être heureux. Et peut-être qu'on peut mettre de la joie et de la spontanéité et simplement apprendre à regarder les personnes et à leur sourire. Et puis peut-être dans un deuxième temps leur dire bonjour. Et puis peut-être même dans un troisième temps, ayant pris l'habitude, eh bien, avoir une petite parole sympathique, simplement dire comment allez-vous aujourd'hui? Est-ce que tout va bien? Voilà. Vous rappelez des noms des personnes. Quand vous vous rappelez des noms des personnes, c'est que vous mettez de la conscience, vous mettez de l'attention, vous faites l'effort de mémoriser, vous faites l'effort d'être vraiment là, de retenir, d'accorder de l'importance. Voilà.
Et là, vous mettez de la lumière. Et quand vous faites comme ça, à votre avis, dans votre relation aux autres, est-ce que ça va mieux? Est-ce que vous êtes moins sujet à vivre des expériences de souffrance au niveau relationnel avec les gens? Si vous faites attention aux gens, ils feront plus attention à vous. Donc c'est tout simple. Hein. Quand vous êtes dans un magasin, je prends l'exemple d'un petit supermarché, vous vous déplacez, vous faites vos courses, est-ce que vous ne voyez pas des gens, par exemple, qui sont là au milieu de l'allée en train de discuter? Et vous pouvez arriver et vous planter là et rester 30 secondes à attendre qu'ils vous voient. Ben, ils vont peut-être mettre 30 secondes à vous voir. Et ce n'est pas rare du tout. Ce n'est pas rare du tout, ça. Observez ça. Et peut-être même que des fois, soi-même, on fait comme ça, parce qu'on ne met pas de conscience. Ok? Donc, on peut prendre l'habitude de mettre un petit peu de conscience, d'être conscient de son environnement. Et puis, quand quelqu'un est là, eh bien, le laisser passer. Hein? Et on n'est pas tout seul sur Terre. Est-ce que vous ne voyez pas de plus en plus des gens qui roulent à vélo sur les trottoirs sans faire attention et qui parfois passent très vite et finalement à proximité toute immédiate des sorties d'allées d'immeubles et eh bien fatalement ils peuvent tout à fait heurter quelqu'un qui est en train de sortir de l'immeuble parce qu'ils n'auront pas le temps de réagir. Pourquoi? Parce qu'on croit qu'on est tout seul, on est dans son monde, il n'y a rien qui existe à côté. Et forcément, à un moment, on peut avoir des accidents, se heurter et tous se faire mal. Donc mettons de la conscience, ouvrons la lumière et anticipons. Soyons conscients que si on fait ça, on peut provoquer des accidents. Voilà. Pour toute chose, si on met un petit peu de conscience, on va prendre, c'est le cas de le dire, conscience de plein de choses qu'on ne voit pas d'habitude. Hein. Et on va s'éviter beaucoup de déboires et du coup, ben, on sera plus heureux. Soi-même, mais on va éviter aussi la souffrance aussi pour les autres. Faites attention. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, ben, je vous invite à cliquer sur j'aime, à la partager surtout sur vos réseaux sociaux, en faire profiter tous vos amis. Et puis, ben, je vous rappelle encore une fois que vous pouvez librement et gratuitement télécharger cette méthode de méditation ici et maintenant qui est accessible en cliquant sur le lien qui apparaît ici. Donc vous cliquez dessus, vous êtes redirigé sur une autre page, vous avez juste à indiquer votre prénom, votre adresse email et vous recevez directement un lien dans un email sur lequel vous devez valider et puis vous savez automatiquement cette méthode qui vous est offerte. Profitez-en mes amis et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.